Président, mes chers collègues, alors la note de synthèse commence par « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle tant attendue de la résilience et du rebond de nos territoires, nos entreprises. » Mais nous n'en sommes qu'au début. Alors le rebond, c'était l'axe de notre campagne. Je vois que la pensée florianiste vous a atteint, j'en suis ravi. Et grand bien vous en fasse. Plus sérieusement, 3 grands objectifs, certes, autour de la feuille de route Néoterra, dont notamment l'agroécologie. Je voulais relever un de vos propos de ce matin, Monsieur le Président, qui est pour nous très important. C'est que vous avez bien rappelé, certainement aussi avec votre casquette de président du comité de bassin à Dour-Garonne, mais que le stockage de l'eau était une conditionnalité à la transition agroécologique. Et je pense qu'il faut aussi, dans cette feuille de route Néoterra 2, bien imaginer que la politique de l'eau et la gestion de l'eau sera aussi importante et que l'économie sociale et solidaire peut y contribuer. Donc, objectif autour de la feuille de route Néoterra, très bien. La société inclusive et solidaire, indispensable. L'amorçage sur 2 à 5 ans, très bien pour permettre le modèle économique. Donc voilà. Et vous consacrez en fait la coopération comme sujet indispensable à l'économie sociale et solidaire. Donc le groupe y sera favorable, mais nous avons 3 points de vigilance. Le premier, c'est que la note que le rapport signale, l'accompagnement des projets de coopération sera assuré par un prestataire présélectionné par la région, dans le cadre d'un accord cadre. Alors moi j'ai dit attention à la bureaucratie et aux bureaux d'études là, qui nous refont des copier-coller partout, parce que ce que l'on cherche aussi en matière d'accompagnement, c'est l'originalité et la capacité aussi à reproduire un certain nombre de formes d'accompagnement. Il ne faudrait pas que la région vienne nous refaire un truc supra où derrière nous avons une bureaucratie qui encadre l'ensemble des 2 ou 3 projets par département d'économie sociale et solidaire collaborative. Ensuite, le deuxième point de vigilance, je crois que ça rejoint un petit peu l'amendement qu'a fait le groupe du Centre et des Indépendants et les autres, là, enfin toute la clique. Ben oui, parce que au bout d'un moment, c'est pas bien. Enfin, les soutiens gouvernementaux, voilà. Donc plus clairement, je pense qu'il faut faire très très attention à ce que les élus puissent voter aussi les critères concernant cet appel à projet. Et donc là, comme tout à l'heure, on est sur une déclaration qui est très très large, sur laquelle on n'a pas les modalités. Et ce que l'on souhaite, c'est que ça ne soit pas le fait du prince ou le fait du roi, hein, et que derrière, on ait des critères qui puissent être validés lors notamment de la prochaine commission permanente du 18 octobre. Donc nous, on votera aussi le vœu qui suit ou qui pourrait peut-être amender le texte comme on l'a fait tout à l'heure. Et le troisième point de vigilance, Monsieur le Président, concerne les emplois associatifs. Les emplois associatifs ont été créés par la région Limousin pour soutenir le développement économique via uniquement l'économie sociale et solidaire, donc on est tout à fait dans l'objet de la délibération, mais aussi tout l'accès à la citoyenneté, les radios, la culture, le sport, l'environnement, le tourisme, enfin la politique d'accueil. Et aujourd'hui, ce sont 500 emplois qui sont menacés parce que la région Nouvelle-Aquitaine ne veut pas le reproduire sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une inquiétude de la part des associations de ce territoire qui vivent ça très difficilement. Et donc il devait être prévu en 2020, lorsque vous avez reconduit d'une année le dispositif en mettant un peu moins de moyens, mais en le reconduisant pour passer la période électorale, il puisse y avoir une réunion de concertation. Et à notre connaissance, cette réunion de concertation n'a toujours pas eu lieu. La fin de l'année approche et donc je peux que vous appeler à faire en sorte qu'on puisse se mettre autour d'une table rapidement pour voir quelles sont les solutions. Et peut-être suggérer que dans le cadre des appels à projets collaboratifs sur l'économie sociale et solidaire, un certain nombre d'associations puissent peut-être retrouver leur place pour permettre, notamment dans ce domaine-là, de retrouver quelques moyens afférents. Je vous remercie.